Le Niger est un vaste pays avec une superficie de 1 267 000 km². Situé en Afrique de l'Ouest, sa population est estimée à 26 millions d'habitants. Le Niger, troisième exportateur d'uranium au monde, jouit d'une des meilleures irradiations solaires. En termes de ressources naturelles, le pays est généreusement doté d'autant de ressources renouvelables que non renouvelables, mais et pourtant il reste l'un des pays les plus touchés par la pauvreté énergétique. Comment pouvons-nous expliquer cela? Comme nous le savons, il y a plusieurs façons de produire de l'énergie. Chez nous au Niger, on possède très peu de centrales électriques, ce qui fait que la demande est supérieure à la production. Et la majorité de ces centrales sont des centrales thermiques qui utilisent des combustibles fossiles pour faire fonctionner. Prenons l'exemple de la Sonichar, société nigérienne de charbon d'Amoudararen, créée en 1975 dans la localité de Tirozérine. Sonichar exploite un gisement de charbon pour produire de l'électricité. Le charbon est utilisé comme combustible. Il est transporté dans une chaudière où la chaleur qu'il dégage transforme l'eau en vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine et entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. Ce type de centrale présente un inconvénient majeur. En brûlant le charbon, il dégage une quantité importante de CO2, ce qui en fait une des énergies les plus polluantes. Il est important de trouver des solutions pour limiter l'empreinte environnementale de ces modes de production d'énergie. Donc, ce qui nous pousse à penser à la transition vers une source d'énergie propre. Pour ceux qui ne le savent pas, les énergies propres ne se limitent pas seulement aux énergies renouvelables. En effet, il existe bien évidemment des réponses à cela. Aujourd'hui, quand on parle de la transition énergétique et de l'énergie du futur, on pense forcément aux énergies renouvelables, telles que l'éolienne et solaire, mais beaucoup moins à l'hydrogène, qui l'on trouve beaucoup dans la nature, et en particulier dans l'eau. Et pourtant, grâce à l'hydrogène, ou plus exactement au dihydrogène, on peut produire et même stocker de l'électricité. L'hydrogène a un gros potentiel pour contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Totalement propre, l'hydrogène n'émet aucun CO2. Alors, suivez-moi pour vous présenter la maquette qu'on avait réalisée sur l'hydrogène vert.